La Corée du Nord a industrialisé le vol de crypto et blanchi des milliards. Certica. Les pirates informatiques liés à la Corée du Nord ont volé environ 2,06 milliards de dollars sur les 3,4 milliards de dollars perdus dans les piratages cryptographiques en 2025 et passent du phishing à l'infiltration physique, selon le nouveau rapport de Certica. Falconix étend sa facilité de crédit tokenisé au réseau Monad dans le cadre d'une campagne de prêt. Les coffres-forts de crédit tokenisés de Falconix peuvent désormais être utilisés comme garantie sur les marchés défis sur Monad, élargissant ainsi les produits de prêt institutionnels sur les réseaux blockchain. Exodus vend plus de 1000 bitcoins alors que la perte du premier trimestre s'élargit à 32 millions de dollars. Exodus Movement a enregistré une perte nette de 32,1 millions de dollars au premier trimestre, avec des revenus en baisse de 36,8% à 22,7 millions de dollars dans un contexte de baisse du nombre d'utilisateurs actifs mensuels. Le groupe LMAX lance une solution de garantie d'actifs numériques pour les institutions. Le nouveau portail permet aux clients de LMAX de déposer des actifs numériques en garde et de les utiliser comme garantie pour négocier des devises, des métaux, des CFD, des contrats à terme perpétuels et des crypto-monnaies. La dernière version du projet de loi sur la structure du marché de la cryptographie fait sourciller avant le balisage du Sénat. Certains législateurs continuent de faire pression pour que le projet de loi comporte des dispositions sur l'éthique, car un soutien bipartisan est nécessaire pour que la loi Clarity soit adoptée par le Sénat. DTCC utilisera Chainlink pour alimenter son réseau de gestion des garanties 24H, 24 et 7J, 7. Le plus grand fournisseur d'infrastructures post-négociation au monde intégrera la technologie Chainlink dans sa plateforme de garantie tokenisée avant un lancement au 4e trimestre 2026. Le Sénat confirme Kevin Warsh au poste de gouverneur de la Réserve fédérale, avec un vote du président attendu. Le Sénat américain a voté en grande partie de manière partisane pour confirmer Kevin Warsh comme membre du Conseil des gouverneurs de la Fed, malgré les inquiétudes de nombreux démocrates quant à l'indépendance de la Banque centrale. Les Bermudes vont migrer leurs services financiers, clés, vers la blockchain Stellar. Le Premier ministre des Bermudes, David Burt, a annoncé plusieurs initiatives liées à la cryptographie pour rapprocher la nation insulaire de l'industrie, notamment l'acceptation et l'investissement dans les actifs numériques et les services financiers en chaîne. JP Morgan va lancer un fonds du marché monétaire tokenisé pour les émetteurs de stablecoins. Le dépôt de JP Morgan intervient près de 3 semaines après que la banque d'investissement rivale Morgan Stanley a lancé son propre fonds du marché monétaire, le stablecoin réservé Portfolio. Les sénateurs déposent plus de 100 amendements au projet de loi sur la cryptographie avant le balisage. Une liste divulguée montre que les membres du comité sénatorial des banques ont déposé plus de 100 amendements à un projet de loi sur la cryptographie, soulignant les questions susceptibles d'être débattues lors d'un balisage jeudi. Guerre en Iran et les dépenses en IA pourraient ramener le Bitcoin à 126 000 $ cette année. Et a déclaré que les dépenses militaires et la priorité donnée à l'infrastructure de l'IA par rapport aux bons du Trésor et aux actions américaines entraîneront davantage d'impressions fiduciaires et bénéficieront à la cryptographie. Kelp DAO envisage des retraits ininterrompus après la combustion du RSETH des attaquants sur Arbitrum. Kelp DAO a brûlé les jetons de l'exploiteur et a présenté un plan de 2 semaines pour recharger RSETH via le portefeuille multisig Recovery Guardian DAV. La communauté Ethereum lance une fonctionnalité de sécurité pour mettre fin à la signature aveugle. Les plateformes cryptographiques Ledger, Trezor, MetaMask, Keycard, Wallet Connect, Argo et Fireblock sont parmi les premiers à adopter et à contribuer à Clear Signing, visant à mettre fin à la signature aveugle. La CFTC soutient le marché de prédiction Kalshi dans la lutte en cours d'appel contre l'Ohio. La Commodity Future Trading Commission a exhorté la Cour d'appel du 6e circuit à statuer que l'agence a compétence sur les marchés de prédiction. L'ETF hyperliquide attire 1,2 million de dollars d'entrée lors de ses débuts, très solides, aux États-Unis. L'ETF hyperliquide de 21 shares a fait ses débuts aux États-Unis lors d'une journée de négociation très solide, malgré des volumes inférieurs au début relativement animés des ETF crypto.
Legend devient la dernière application DeFi à jeter l'éponge. Le produit qui gagne n'est pas celui qui explique mieux la cryptographie, c'est celui qui la cache complètement, a déclaré le PDG Jason Hobby. Upexi chute de 8% après une perte nette accrue au troisième trimestre fiscal. Upexi a augmenté ses avoirs dans Solana à 2,5 millions, évalués à plus de 238 millions de dollars, ce qui en fait la deuxième plus grande trésorerie d'entreprise Solana cotée, derrière Forward Industries. Les bénéfices d'eToro augmentent alors que le boom des matières premières compense la crise du trading de crypto. eToro a enregistré son meilleur trimestre en tant qu'entreprise publique, avec un bénéfice net en hausse de 37% à 82 millions de dollars, mais les volumes d'échange de cryptographie ont chuté de 32% en avril. Jane Street réduit ses avoirs en Bitcoin ETF et ajoute des fonds Ether au premier trimestre 2026. Jane Street a fortement réduit ses avoirs en ETF Bitcoin au premier trimestre 2026, y compris YBIT et FBTC, tout en ajoutant au moins 82 millions de dollars d'exposition aux ETF Ether. Le Vietnam envisage le lancement au troisième trimestre d'un marché réglementé des actifs cryptographiques. Rapport. Le vice-ministre vietnamien des Finances aurait déclaré que le pays prévoyait de lancer son marché réglementé de crypto-monnaies au troisième trimestre 2026 pour répondre à la demande croissante d'actifs numériques. Arkham cartographie les portefeuilles de la Banque centrale iranienne après un gel de 344 millions de dollars USDT. La nouvelle carte d'Arkham relie les portefeuilles Tron sanctionnés par l'OFAC à la Banque centrale iranienne, mettant ainsi les prétendues réserves en chaîne des contreparties de Téhéran à la vue du public. X402, soutenu par Coinbase, ajoute un règlement par lot pour les paiements des agents IA. Le X402 soutenu par Coinbase ajoute un règlement par lot, permettant aux agents d'IA d'autoriser de nombreux petits paiements hors chaîne avant de les régler plus tard en chaîne. Les bénéfices de Metaplanet au premier trimestre bondissent, mais les pertes de Bitcoin affectent les résultats. Metaplanet a enregistré un solide bénéfice d'exploitation au premier trimestre grâce aux revenus des options Bitcoin, mais a enregistré une perte de 728 millions de dollars, alors que la baisse des prix du BTC a déclenché des réductions de valorisation. Farage fait face à une enquête sur les normes britanniques concernant un cadeau de 7 millions de dollars d'un milliardaire en cryptographie. Le chef du parti réformiste britannique, Nigel Farage, ferait l'objet d'une enquête sur un don non déclaré du cryptomilliardaire Christopher Harborne qu'il a reçu avant de devenir député en 2024.